Nous voici à Chodok. Allons voir comment vivent ces gens. Beaucoup habitent sur des barques avec une ribambelle d'enfants. L'hygiène est rudimentaire. 39 enfants sur 1000 meurent la première année, contre 7 en France. Nous avons bourlingué au Vietnam durant 1 mois. Notre but était d'observer la population. Voilà une passerelle sur laquelle nous n'allons certainement pas nous aventurer. Elle fait la vaisselle. C'est aussi dans cette eau trouble qu'on fait sa toilette. À bord de chaque barque, une jarre permet de conserver un peu d'eau pour l'alimentation. Comme partout, les bébés pleurent à la vue d'un inconnu de race différente. C'est une marchande d'eau. Nous voici au centre-ville. Cet homme boit du sirop de canne pour activer la cristallisation. Voilà le produit fini venant de cette masse cuite. Les taxis locaux. Nous les avons trouvés particulièrement inconfortables, car la position accroupie qu'il faut prendre ne nous est pas habituelle. Cette butte se trouve à une dizaine de kilomètres de Chodok. Montons là-haut pour avoir une vue des environs. L'eau s'étend à perte de vue, les rizières sont inondées. Bientôt des femmes y entreront, et avec de la boue jusqu'aux genoux, elles repiqueront le riz. Quelques semaines plus tard, toute cette étendue sera couverte d'un beau vert émeraude. La civilisation du riz existe ici depuis des milliers d'années. En Asie, 1 hectare de rizière peut nourrir plus de 25 personnes. Ici, avec 3 récoltes par an, la situation est encore plus favorable. En Europe, 1 hectare de terre, mêlant céréales et élevage, peut nourrir 6 personnes. Et aux États-Unis, seulement 2 personnes. Car les Américains consomment plus de viande que nous. Cette façon de pêcher avec des câbles chinois est en usage un peu partout en Asie. Les porcs qui se promènent sur la chaussée appartiennent à un éleveur qui les engraisse pour approvisionner les marchés de Chodok. De retour à Chodok. Cette charmante jeune femme va nous vendre quelques pains qui feront notre délice.
nous lui laisserons bien sûr le pâté et les sauces, inutile de prendre des risques. Une fois notre casse-croûte avalée, nous avons loué une barque afin d'aller voir de près les maisons flottantes. Ce terme, maison flottante, trouvé dans un guide, nous avait intrigués. Ces pêcheurs vendront leurs prises à des éleveurs de poissons. Toutes ces maisons sont en fait des élevages de poissons. Ce croquis vous apporte l'explication. Les maisons flottantes comprennent une habitation, un atelier, la marmite dans laquelle la nourriture destinée aux poissons sera préparée. Les poissons sont tenus dans une grande cage métallique accrochée sous la maison. Des flotteurs maintiennent l'ensemble à flot. Ici, c'est du poisson cru que l'on jette dans la cage pour engraisser l'élevage. Retour à Chodok. Voici des images que nous n'aimons pas prendre. Mais il faut que vous sachiez qu'au Vietnam, les handicapés adultes et enfants sont très nombreux. Voyez cet enfant dont les jambes sont mortes, avec sa sébille rouge. Tous sont réduits à vivre de mendicité car ils n'ont d'aide de nulle part. Les gens du peuple pensent que les malades et les handicapés ont tout simplement été punis par les forces surnaturelles. Encore aujourd'hui, des mines explosent, faisant des morts et des handicapés. Les marchandes d'eau resteront pour nous un mystère. En suivant une d'elles, nous avons constaté qu'elle remplissait ses récipients en bambou. Devinez où? Tout simplement au robinet d'eau de ville. Son client aurait pu y aller lui-même avec son bidon. Les taxis sont toujours nombreux aux alentours des marchés. Ce sont les lieux les plus animés où on peut observer un grand nombre de sujets. Oui, cela restera un mystère. Cet homme a dû sauter sur une mine. Nous étions peut-être les seuls voyageurs occidentaux dans ce coin reculé du delta du Mékong. Notre hôtel, il faisait aussi restaurant et bordel.
Des récupérateurs trient ce qu'ils ont glané dans les poubelles. Ici, rien ne se perd, tout est recyclé. Voici le golfe de Thaïlande. Nous sommes sur la côte ouest du Vietnam, à Ras Jia. Une importante flottille de pêche attend l'heure propice pour appareiller. Ils s'occupent en nettoyant leurs bateaux et en réparant les filets. Des charbonniers sont venus livrer un chargement de charbon de bois. À l'évidence, c'est une famille nombreuse qui vit sur ce bateau. Il y a des hôtels de luxe et de belles plages, même ici à Ras Jia. Les agences de voyage sont là pour vous renseigner. Ce n'était pas notre but. Notre but était d'observer la population. C'est sur ces images que s'achève notre visite du delta du Mékong. Une aventure qui nous laisse beaucoup de très bons souvenirs.